le mois de mars c'était difficile, ça c'est certain, puisqu'on avait quand même de nombreux matchs relevés et des matchs éliminatoires. Aujourd'hui, l'avantage que l'on peut avoir pris déjà sur la saison dernière, c'est d'avoir gagné un match éliminatoire. Puisque jusqu'aujourd'hui, même si la saison dernière, on échoue un petit peu sur ce quart de finale contre Castres à domicile, la saison avait quand même été plutôt homogène et régulière sur la performance. Et ce faux pas du match de Lyon à domicile la saison passée nous prive de l'accession en demi-finale directe. Donc la saison dernière était déjà quand même une très belle saison. Aujourd'hui, la saison est aussi belle, bien sûr, mais on a gagné un match éliminatoire. Après, ça ne nous fait ni champion de rien, ni quoi que ce soit de plus. Mais on a senti que le groupe était capable de résister aujourd'hui, un match éliminatoire, un match couperé. Et c'est bien sûr plaisant, mais on espère que ce soit de bonne augure pour la suite. Si je devais relever quelque chose aujourd'hui, ce serait notre réaction et la réaction de certains derrière ce carton rouge. Derrière ce carton rouge, on a un choix qui peut être qualifié de choix fort en faisant sortir un troisième ligne, qui est François Cros. Et honnêtement, c'est là où je pense que le groupe a des ressources et que le groupe est assez extraordinaire, puisque ce même joueur sort en ayant conscience que le choix n'est pas contre la personne, mais pour le groupe, pour le collectif. Et c'est le premier joueur à encourager tout le monde, à donner vraiment de l'élan sur le côté, à être vraiment symbolique un petit peu de notre victoire, mais qui sort en n'étant ni déçu ni autre chose, qui comprend le choix, qui a œuvré pour l'équipe. Et sincèrement, je l'en félicite. Et je trouve qu'avoir des joueurs comme ça dans un groupe qui sont aussi altruistes, c'est quand même incroyable. Parce que c'est pas facile. Et franchement, je pense qu'il était important de le relever. Mais bien sûr, Joe Tekori a souhaité faire. Il arrivait de je ne sais combien d'heures de vol où il venait d'enterrer sa maman. Et c'est quand même des choses qui marquent, qui sont des tournants dans les vies des uns et des autres. Et ce mec-là a souhaité faire l'échauffement avec l'équipe pour participer à l'échauffement et être avec tout le monde. Donc on a eu honnêtement un petit peu peur, parce qu'après autant d'heures de vol, il n'aurait pas fallu risquer une pointe au mollet ou autre chose. Mais ce qu'il a fait lui aussi par rapport au groupe et ce qu'il a réussi à donner au groupe, c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, ces mecs-là comptent. Ces mecs-là sont bien évidemment importants dans le groupe, mais je répète que ces réactions-là, moi je les trouve belles. On peut tous considérer qu'elles soient normales ou que ça devrait rentrer dans un système de valeurs, mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, je sais pas, je suis sûr de rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que cette réaction-là est très belle. Richie Gray, si on devait le qualifier, simplement un retour au niveau international où il est, et quand il joue à ce niveau, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, donc c'était une très bonne nouvelle pour tout le monde. On n'a que de belles échéances. Vous savez, c'est parfois notre métier bien sûr, mais c'est avant tout notre passion. Et on se prépare des saisons entières, on vit des saisons entières pour avoir la chance de participer à des moments comme ça et la chance de vivre des moments comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que tout le monde est captivé, tout le monde était à fond sur ce projet, sur ce moment de vie, et ce moment de vie est assez incroyable, et je pense que tout le monde a à cœur de bien le réussir. Ouais, bien sûr, le Vélodrome est un grand stade. C'est un stade à événement, et je pense que la réception du Stade Toulousain au Vélodrome par Toulon sera un événement. Et comme tout événement, je pense qu'il sera préparé à sa juste valeur, et on s'attend à un match très âpre et très difficile aujourd'hui, avec une équipe toulonnaise qui est en train de reprendre confiance et qui est en train de remettre un petit peu plus encore la main sur le ballon, encore en train de positionner son jeu. Et bon, vu les individualités qu'ils ont et le groupe qu'ils ont, on fait quand même confiance à Patrice pour essayer de mobiliser un petit peu ses troupes. Vous savez, la défaite, honnêtement, c'est anecdotique. De perdre, bien sûr que ça arrivera toujours, ça arrivera à tout le monde, et c'est normal, c'est aussi les défaites que l'on construit. Aujourd'hui, le principal pour nous, et honnêtement je m'en fiche un petit peu de la défaite, ce qui est aujourd'hui prenant, c'est l'état d'esprit de nos troupes, la manière dont on joue, et surtout garder cette force collective. Après la défaite,
il est évident que l'on va perdre, et bien sûr qu'en se rapprochant de chaque match, on se rapproche d'autant plus de la défaite. Mais il n'y a pas de souci sur la défaite. La défaite ne sera qu'un passage comme elle l'est sur les saisons et sur les carrières des individus. Bien sûr, le contenu. Après, si la défaite vient après un non-match ou une non-participation ou aucune volonté de jeu, etc., effectivement, ce sera problématique. Après, perdre contre de belles équipes. Aujourd'hui, il y a de très belles équipes dans le championnat et il y en a beaucoup et on va rencontrer quelques-unes dans les semaines à venir. Donc, bien sûr bien sûr que comme tous les week-ends et comme toutes les équipes, on est toujours en danger et toujours ce risque-là avant de jouer une rencontre. Non, le cycle. Après, c'est une histoire de changement d'entraîneur intergénérationnel et qui a beaucoup compté, changement de direction aussi, qui a eu quand même des années, si on peut qualifier de bons et loyaux services avec le club, puisqu'il y a quand même eu de nombreux résultats avec ce club, et ça a été aussi un changement des deux générations de joueurs. Et après, comme toujours, vous savez, on a parfois tendance à dire qu'un joueur, par exemple, qui serait étranger, qui arriverait au Stade Toulousain, ou étranger ou pas d'ailleurs, hein, mais il y a une adaptation. C'est-à-dire que la personne ne peut pas forcément être performante du jour au lendemain. On a besoin d'une adaptation et un joueur pour être performant dans un club dans lequel il arrive, intégrer le projet de jeu, intégrer les schémas de jeu, les relations avec les coéquipiers. Il faut quand même 6-7 mois pour que le joueur soit performant avec la prépa dedans, mais il faut au moins 6-7 mois pour que le joueur prenne ses marques. Et je pense que ça a été un petit peu pareil avec le suivi de la génération et de la fin de Guinoves au Stade Toulousain, pour que Hugo aussi prenne ses marques, pour que tout notre staff aussi prenne ses marques. C'est aussi le temps d'évoluer, mais au-delà du staff, il y a eu Alex Marco qui est arrivé et qui nous a fait une très grosse préparation physique depuis 2 ans. Et il y a aussi les joueurs, bien sûr. Les joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui correspondent réellement aux attentes et aux projets de jeu du club. Le mot d'ordre serait, je sais pas, si on devait chercher. Vous savez, parfois, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, les voyants sont verts, ça peut aller très vite dans un sens et dans l'autre, quand il y a toujours un juste milieu dans tout, et si on veut conserver un juste milieu, je pense qu'il y a un vrai travail de formation au club, de formation de jeunes joueurs et d'évolution de ces jeunes joueurs qui prennent quand même la place sur notre équipe première, avec des résultats aujourd'hui, donc c'est plutôt plaisant. Un changement et une évolution, parce que Didier a dit, je crois il y a une semaine ou 15 jours, que c'est vrai qu'on avait une certaine responsabilité qui nous était donnée et transmise pas par nos aïeux, mais par nos prédécesseurs, et un style de jeu qui était quand même propre à notre jeu. Et je le rejoindrai, je serai réellement là-dessus, puisqu'on a un club qui a eu longtemps, et très longtemps même, ce style de jeu et qui a essayé de le cultiver. Et aujourd'hui, on est les dignes successeurs de ces personnes-là, et aujourd'hui on essaie de faire un petit peu ce que nous ont inculqué et ce qui a été notre gène un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, après vous savez, demain je joue Toulousain bien sûr, mais le Stade Toulousain a toujours gagné et a toujours mis son jeu en place avec une bonne conquête et une bonne défense. J'ai en tête des mecs comme Claude Portelan qui était... Claude a quand même été un petit peu le symbole de l'équipe première du Stade Toulousain. C'était peut-être pas forcément celui qui se déplaçait le plus quand même, mais il avait quand même de l'activité. Et il se déplaçait, et au-delà de son activité, il nous permettait quand même d'avoir une bonne mêlée, d'avoir une conquête plus que satisfaisante. Le Stade Toulousain a toujours fonctionné avec de grands piliers droits, et c'est vrai que les piliers droits qui ont amené aussi le club sont des joueurs qui ont toujours compté et qui ont toujours été importants chez nous. Je n'ai pas de 6-7 mois pour les joueurs, mais la période est un petit peu plus longue aussi, bien sûr, je pense, pour les coachs, mais qui font aussi évoluer, après, honnêtement, j'étais pas encore dans cette configuration-là, donc ce serait plutôt à lui à en discuter, mais il a aussi choisi ses joueurs, fait évoluer son groupe, et choisi les personnes qui composent aujourd'hui notre équipe, pour que ça corresponde aussi à ses attentes à lui, à nos attentes, puisque c'est vrai que les choses se passent plutôt bien aujourd'hui, et on travaille comme il faut ensemble. Ouais, des congés, mais des petits soucis personnels aussi. Il y a Joe Tekori qui reprend, et il y a beaucoup de joueurs qui reprennent et qui seront bien sûr potentiellement sur la feuille de match du week-end.
en fonction aussi de la fatigue et de l'impact qu'a pu avoir quand même le match de la semaine dernière qui a quand même laissé des traces puisqu'il y a quand même pas mal de joueurs au-delà de l'habitude de jouer sur ce revêtement, sur cette surface, qui ont laissé quand même beaucoup d'énergie dans la bataille. Donc on a la chance d'avoir un groupe étoffé et aujourd'hui on donne la possibilité de mettre un petit peu d'émulation dans le groupe. Oui, il y a Thomas, Antoine, il y a quelques mecs qui ont des congés effectivement. On attend de voir l'évolution encore aujourd'hui de comment ça va évoluer, mais il peut effectivement postuler pour Toulon.